Bonjour, mon nom c'est Jean-Paul Pougala. Nous sommes dimanche le 24 mai 2020. Voilà. C'est quoi le RIVINDAF? Le RIVINDAF, c'est réinventer les industriels africains de demain. Depuis 2011, avec la guerre en Libye, j'ai décidé de m'engager un peu plus dans la réalité africaine. Et depuis 2011, on a cette idée de RIVINDAF qui va. C'est quoi donc le RIVINDAF? C'est les Africains, ils savent faire foule, mais sans objectif de créer des actifs. Ils savent se réunir pour faire la fête, ils savent se réunir pour dépenser, mais ils ne savent pas se réunir pour accumuler la richesse, pour créer la richesse et accumuler la richesse. Le RIVINDAF est donc l'endroit où on enseigne à ces jeunes quel chemin prendre, dans quel modèle économique. Nous sommes dans un modèle capitaliste aujourd'hui, mais l'Africain est perdu dans ce modèle. Pourquoi il est perdu? Parce que c'est un modèle qui ne correspond pas à notre réalité. Mais oui, nous, c'est la masse, c'est la collectivité, c'est la communauté qui compte, ce n'est pas l'individu. Malheureusement, quand on va le dire comme ça, dans le modèle économique qu'on connaît, on a le marxisme. Mais le marxisme, c'est bien pour les Européens, c'est bien pour l'Europe, mais pas pour l'Afrique. Parce que Karl Marx parlait d'une société déjà industrialisée. Donc nous, on ne peut pas appliquer le marxisme en Afrique. C'était l'erreur de nos prédécesseurs, de Sankara, Lumumba, un peu tout ça, l'UPC au Cameroun. Le marxisme ne pouvait pas être adapté à l'Afrique parce que celui qui l'a conçu pour une société où il y avait déjà de l'usine, où il y avait les manœuvres. Nous, on n'a pas d'usine, on n'a pas de manœuvre. Donc, il faut un nouveau modèle pour l'Afrique. Et c'est ce que j'ai essayé de penser, parce qu'il fallait d'abord penser avant de chercher à le réaliser. Donc, pour que l'Afrique s'en sorte, on a besoin des États forts. Mais ces États forts doivent être incarnés par des hommes forts. C'est quoi des hommes forts? C'est des gens qui n'ont pas faim. C'est des gens qui ne peuvent plus se présenter avec le chapeau à la main. C'est des gens qui doivent apprendre à ne pas se mettre à genoux. Malheureusement, la quasi-totalité des intellectuels que nous avons aujourd'hui ont été formés, ont été formatés pour dire merci le maître, merci celui qui leur a enseigné le français, celui qui a enseigné l'anglais. Et ces hommes de demain doivent être des hommes exceptionnels. Comme disait William Dubois, la communauté noire ne peut pas s'en sortir avec des hommes normaux. Ça ne peut pas aller. Des hommes normaux vont suivre la règle de la société telle que le maître a définie. Il faut des rebelles. Il faut des gens qui soient extraordinaires. Et ces gens extraordinaires, nous cherchons de les faire émerger à travers cette initiative de l'Institut d'études géostratégiques. Donc nous cherchons les dirigeants africains de demain à travers la création de richesses. Si on ne crée pas la richesse, on ne peut pas parler de monnaie, on ne peut pas parler de devises. Si on ne crée pas la richesse, on ne peut pas parler de santé. Donc, à l'intérieur de ce groupe, nous, on essaye de balayer tout ce qui fait une nation, de l'immobilier jusqu'à la santé, en passant par l'alimentation. On ne peut pas tendre la main pour se nourrir et en même temps prétendre avoir une certaine fierté. C'est qu'on n'a pas de fierté quand c'est quelqu'un d'autre qui nous nourrit. Donc, le RIVINDAF, c'est réinventer les industriels africains de demain. Parce que je retiens que les industriels que nous avons aujourd'hui sont des industriels qui ont joué un rôle qui était d'accompagner l'industrialisation de l'Europe. Donc, l'Afrique n'était que la continuité des intérêts européens. Réinventer les industriels, c'est des industriels qui vont en guerre. C'est des industriels qui vont en guerre contre l'importation, qui vont en guerre en mettant au centre les intérêts du continent africain. On ne peut pas commencer à produire juste pour produire. Il faut commencer à se demander ce que je produis. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça entre dans cette bataille? Je peux bien choisir de vendre la brocante. Je peux choisir de vendre les chaussures. Mais est-ce que ces chaussures, ça rentre dans cette bataille? Voilà pourquoi nous commençons par la nourriture. Parce que la nourriture est vitale. Si nous n'arrivons pas à être protagonistes sur un sujet de vitalité comme la nourriture, on ne pourra pas parler de la santé. Donc nous commençons de la nourriture, on finit avec l'immobilier en passant par la santé, par la finance et beaucoup d'autres sujets. Notre prochaine rencontre, c'est
à Paris en juillet et à Bafang en juillet si les autorités ouvrent les frontières. Et si les autorités n'ouvrent pas, on sera obligé de proroger peut-être d'une semaine ou bien de 2 semaines. Ça, je vous le dirai sur le site ieg.ovh. Merci.